Alors que ce matin, le ministre Roberge a fait des annonces pour la persévérance scolaire, il y a aussi du côté des journées de la persévérance scolaire où on a fait une annonce ce matin. J'ai M. Yannick Roy, président d'Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Bonjour. Bonjour, M. Monger. Dans un premier temps, bon, qu'est-ce que vous avez annoncé aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, le communiqué, dans le fond, se veut un message surtout d'encouragement. Parce qu'on sait qu'on fait face à une entrée scolaire bien particulière. Donc, déjà que l'entrée scolaire, c'est un moment charnière, c'est un moment important dans la vie des étudiants. Puis là, quand je vais parler des étudiants, là, c'est de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. On sait que l'entrée scolaire, c'est un moment charnière dans la vie d'un étudiant. Et dans le contexte qu'on a vécu au printemps dernier avec la pandémie, pour certains, l'école, c'est quand même un plus loin souvenir. Donc, pour certains, c'est pratiquement plusieurs mois où ils n'ont pas fréquenté l'école. Et le communiqué de ce matin, l'envoi de ce matin, c'est un message d'encouragement, mais surtout un message aussi de mobilisation pour dire aux jeunes, pour dire aux adultes qui étaient en formation de poursuivre, de s'inscrire, de continuer leur formation parce que c'est important pour eux, mais c'est important aussi pour la société. Donc, toute cette valorisation pour encourager le retour à l'école parce que dans les dernières années, on a quand même fait du travail important pour diminuer le taux de décrochage et de décrochage scolaire, réussite éducative. Puis, on veut poursuivre sur cette lancée-là. Puis ce matin, dans le fond, c'est un message surtout d'encouragement qu'on envoie aux gens en disant « Continuez l'école, continuez à venir à l'école, inscrivez-vous et continuez votre parcours scolaire, c'est important pour vous. » Le ministre Roberge en parlait d'ailleurs ce matin. Il disait que le contexte est particulier. Il y en a qui se sont trouvés des emplois, il y en a qui n'ont pas nécessairement le goût de recommencer. Ça fait quand même pour certains depuis le mois de mars qu'il n'y a tout simplement pas eu de cours. On veut être là pour accompagner ces gens-là, leur donner un petit boost d'énergie. Effectivement, on va être là pour leur rappeler l'importance. Et puis, tout être humain, on est comme ça. Hein? Moins qu'on va être dans une activité, l'élément motivation, des fois, est moins là. Les gens vont peut-être dire je vais prendre encore un petit peu de temps pour réfléchir, voir si je retourne, comment que ça se passe en lien avec la COVID, ainsi de suite. Mais nous, on dit attention, parce que plus on attend dans un projet de vie, ou peu importe que ce soit un retour à l'école ou une continuité des études, plus on met nos projets sur la glace, l'élément motivation, c'est dur de reprendre par la suite. Puis le message qu'on envoie, c'est l'ensemble du réseau scolaire est là pour vous accueillir, peu importe les niveaux, que ce soit au niveau du secteur des jeunes, formation professionnelle, adultes, collégiale, universitaire. Les gens sont là pour vous accueillir, vous offrir des services de qualité. Puis tout en respectant les contraintes reliées à la santé publique. Puis là-dessus, je pense qu'on a bien appris au printemps dernier. Certains avaient des inquiétudes, mais on a reparti pour le primaire, entre autres. Bon, pour nous, à Ricana, on avait environ 60 % de notre clientèle. Puis on a fini une belle année scolaire. Donc, on a appris de cette expérience-là, puis on est prêt à recevoir et à accueillir les élèves, peu importe le niveau collégial, universitaire, professionnel ou au secteur des jeunes. Pour un élève, peu importe son âge, est-ce qu'on a l'impression que ça va avoir changé la donne? Avez-vous déjà un peu le pouls de comment les élèves se sentent? Bien, je vous dirais, le pouls, comment les élèves se sentent, c'est peut-être dans notre entourage, les gens qu'on connaît. On va l'avoir un petit peu plus de façon officielle là, dans les prochaines semaines à l'entrée scolaire. C'est sûr qu'on anticipe certains stress chez des élèves, peut-être de l'anxiété. Plusieurs ont peut-être n'ont pas eu toute la chance d'avoir un réseau peut-être social important autour d'eux. Effectivement, on anticipe ces effets-là sur certains élèves, mais le milieu est prêt à les accueillir. Puis, comme je le dis souvent, l'école, c'est beaucoup plus qu'un lieu seulement d'apprentissage et de connaissances, c'est un milieu de vie. Hein, où on développe des amitiés, on développe des passions, on découvre des passions, on découvre des amis. Donc, c'est important de revenir dans une routine habituelle pour les élèves. Et l'école, c'est un milieu de vie avant tout, là, que seulement un milieu où on apprend des choses. On a parlé de Journée de la persévérance scolaire. De quelle façon va s'orchestrer la campagne? Donc, c'est sûr que la campagne va avoir un moment fort en début d'année. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations auprès des médias, de la sollicitation, radio. On a aussi des campagnes de promotion avec le thème Tous ensemble pour eux, où on devrait entendre parler dans les envois courriels, les mots-clés qu'on veut utiliser. Plusieurs capsules aussi d'informations sur les impacts
collatérales qu'on peut nommer de la pandémie. On parlait tantôt de stress, de motivation scolaire. Donc, il y aura des capsules d'information tout au cours des deux prochaines semaines. Puis, en même temps, une mobilisation de l'ensemble de la communauté, quand on parle que ce soit les enseignants, les parents, les employeurs, des personnes signifiantes sur le territoire qui porteront un message en lien avec la rentrée scolaire particulière de cette année. Donc, je garderai la surprise pour le reste de la semaine, mais plusieurs intervenants régionaux connus prendront la parole pour encourager les jeunes à poursuivre leur étude. Il y a déjà une capsule vidéo qui est disponible sur le web. Oui, déjà sur le web. Donc, il y a de l'information aussi si les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations sur les bonnes pratiques à mettre en place pour l'accueil. Je sais que les différents centres de services scolaires ou cégep, université ont déjà de l'information, mais les gens peuvent aller aussi sur le site web de Action Réussite où vous allez trouver une série d'informations, de témoignages. On veut aussi mobiliser les jeunes à dire qu'est-ce qui fait qu'ils retournent à l'école ou les adultes pour poursuivre. Donc, les bons coups à souligner durant la rentrée scolaire particulière de cette année. M. Roy, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait un grand plaisir. Bonne entrée à tout le monde. Pour leur enthousiasme, pour leur éveil, pour leur retrouvaille, pour leurs rêves, pour leur soif d'apprendre, pour leur réussite. La rentrée, tous ensemble, pour eux.